sommes le 28 juin 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. La Commission Vérité et Réconciliation demande à ses partenaires de continuer à financer la CVR afin que cette institution fasse ses enquêtes sur la vérité. Les avantages aux membres de la Cour constitutionnelle qui interviennent à la veille des élections de 2020 inquiètent. Le FOCODE redoute qu'avec ces avantages, les magistrats des deux institutions pourraient travailler à la solde du régime de Pierre Nkurunziza lors des élections. Voici pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La Commission Vérité et Réconciliation, CVR en sigle, aura pour tâche de mener des enquêtes afin de connaître les Burundais qui ont été tués, les portés disparus et les endroits qui hébergent les fosses communes. Déclaré ce mercredi par Pierre Claver Ndayicariye, président de la CVR, dans une réunion tenue par la dite commission pour porter à la connaissance le plan d'action de l'année 2019. Le président de la commission dit que les archives relatant les faits sur le Burundi, la CVR demandera qu'il soit transféré au pays. Inama y'uyu munsi ni inama yo kumenyesha abarundi mbere n'abafasha Burundi bavyifuza. La réunion d'aujourd'hui était de porter à la connaissance du public et aux partenaires le plan d'action de cette année, c'est-à-dire 2019 jusqu'en 2020. Nous utilisons un calendrier qui provient dans un décret qui a été signé en novembre 2018. Dans l'article 6 de ce décret, la CVR est demandée de mener des enquêtes approfondies pour s'assurer bel et bien le nombre de Burundais qui ont été tués ou portés disparus suivant toutes les crises qu'a traversé le Burundi par la succession d'années. La CVR est demandée aussi de connaître tous les endroits qui hébergent les fosses communes dans toutes ces périodes. La CVR finira par connaître les Burundais qui ont sauvé les victimes de ces massacres, les Burundais qui ont déjà pardonné les autres dans tous les domaines. Au sein de la commission, nous allons aussi donner une proposition pour le bon déroulement de ce projet Vérité et Réconciliation. Ce sont les Burundais et les Burundaises qui connaissent la vérité. Il faut que tout le monde le sache, et même les étrangers qui ont vécu la situation encore en vie par les archives conservées chez eux. Nous allons demander que ces archives soient transférées au Burundi pour voir le contenu. Tuzogerageza tubisabe kugira tubisome turabe ukuri twokuramwo. Dans cette même réunion, le président de la CVR a demandé aux partenaires de continuer à financer cette institution pour lui permettre d'enquêter sur la vérité et de construire des sites mémoriaux. Suivez encore une fois Pierre Claver Ndayicariye, président de la CVR. Pour nos partenaires étrangers qui souhaiteraient nous appuyer, qu'ils le fassent également, en sachant que toutes les nations du monde, lorsqu'elles ont l'opportunité d'écrire ou de réécrire leur histoire, c'est un honneur pour les citoyens de ce pays. Je suis personnellement toujours impressionné quand je voyage dans les capitales européennes et quand je tombe sur le boulevard Victor Hugo ou bien l'avenue des colonies. Chers partenaires du Burundi, aidez-nous à ériger dans notre pays des sites mémoriels qui serviront de pédagogie aux générations actuelles et futures. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui naît aujourd'hui, qui tombe sur un boulevard, une avenue, qui porte un nom, il pose une question, c'était qui? Pour les représentants des institutions nationales, soyez nos ambassadeurs lorsque nous demandons 1 milliard, 2 milliards ou 20 milliards de francs pour enquêter sur la vérité. Vérité qui doit nous aider à bâtir, construire, ériger les piliers de la réconciliation. Soyez nos ambassadeurs auprès des gestionnaires du budget de l'État.
Comme mentionné dans les titres, les avantages aux membres de la Cour constitutionnelle qui interviennent à la veille des élections de 2020 inquiètent. C'est le doute du FOCODE, le Forum pour la conscience et le développement. Cette organisation redoute qu'avec ces avantages, les magistrats de deux institutions pourraient travailler à la solde du régime de Nkurunziza lors des élections. Ces avantages créent aussi un grand écart entre les magistrats, estime le FOCODE. Écoutez à ce propos Janvier Bigirimana, il est secrétaire général du FOCODE. Il y a beaucoup d'inquiétudes lorsque on sait l'expérience malheureuse de 2015 où la Cour constitutionnelle a cédé aux pressions, menaces et corruptions en vue de servir les intérêts de Pierre Nkurunziza en lieu et place des intérêts du peuple burundais, parce que vous savez que c'est la Cour constitutionnelle qui a confirmé en violation de la Constitution, mais aussi de l'accord d'Arusha, que Pierre Nkurunziza pouvait briguer un troisième mandat, un mandat qui a été la source de la discorde et de beaucoup de malheurs que vivent aujourd'hui les populations burundaises. Un autre élément qui est important, c'est que ces avantages sont accordés au moment où on est à la veille des élections contestées de 2020 et on peut aujourd'hui craindre avec raison que ces manœuvres législatives entamées par le régime de Pierre Nkurunziza visent plutôt à rachat de conscience des magistrats qui pourraient demain être appelés à trancher sur de nouveaux litiges qui pourraient relever soit de la Constitution, soit des élections de 2020, et avec la possibilité de rééditer l'expérience malheureuse de 2015 où la Cour constitutionnelle devient un instrument utilisé par le pouvoir en place. Une autre source d'inquiétude, justement, c'est que ces avantages risquent de créer un grand écart entre les juges de la Cour constitutionnelle et les autres magistrats, notamment ceux qui relèvent des juridictions ordinaires, en particulier la Cour suprême, et cela risque de créer un impact négatif sur le rendement, mais aussi sur l'efficacité de la justice prise globalement, parce que nous savons que l'accès à ces juridictions qui sont privilégiées n'est pas très facile. Le gouvernement est vague sur les retombées de l'exploitation des minéraux au Burundi. Dans ses propos, le porte-parole du ministre de l'Énergie et des Mines indique que dans aucun des rapports qu'ils reçoivent, il est indiqué que les exploitants des mines paient les impôts et les taxes, mais sans en préciser la valeur. Suivez Innocent Gilokushaka, porte-parole du ministre de l'Énergie et des Mines. Des sociétés minières qui reçoivent beaucoup de moyens, plus que le gouvernement. La loi est claire. Il y a une part qui revient au gouvernement et une autre de ceux qui exploitent les mines. Dans les rapports qui viennent de ceux qui suivent de près les exploitations minières, on n'a pas encore vu la part de ceux qui exploitent les mines est plus grande par rapport à celle du gouvernement. Ceux qui font l'exploitation minière, ils ont un débouché. Quand ils vendent, ils paient l'impôt normalement. Pour le moment, ils rapatrient même les devises dans les caisses de l'État. S'il arrive que quelqu'un détourne les fonds publics, il sera puni. Je pense que la loi est claire. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.